Bonjour les enfants, bon sabbat! C'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager un moment tout doux autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous une histoire merveilleuse qui nous montre comment Jésus nous aime et veut nous guider en sûreté chaque jour. Nous allons encore voyager dans le temps, il y a très longtemps, pour rencontrer un jeune roi nommé Salomon. C'était le fils du roi David et il aimait beaucoup le Seigneur. Mais avant de commencer, rappelons-nous que tout ce que nous allons raconter vient de la Bible, le livre que Dieu nous a donné comme un trésor pour éclairer notre chemin. Les enfants, imaginez un instant. Le roi David était devenu très vieux. Avant de s'endormir pour attendre le retour de Jésus, il a parlé à son fils Salomon. Il lui a dit des paroles très importantes. Sois fort et montre-toi un homme. Obéis fidèlement au Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses voies. David voulait que Salomon comprenne que son succès ne dépendrait pas de sa force ou de son intelligence, mais de son amitié avec Dieu. Salomon était encore très jeune quand il est devenu roi. Imaginez un jeune garçon qui devrait soudainement diriger tout un grand pays. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, et Salomon le sentait bien. Il ne se sentait pas orgueilleux, il se sentait petit comme l'un d'entre vous. Il savait qu'il avait besoin d'une aide spéciale pour faire son travail correctement et pour rendre son peuple heureux. C'est là que notre histoire commence vraiment, dans un endroit appelé Gabaon. Un soir, alors que Salomon était à Gabaon pour prier le Seigneur, il s'est endormi. Pendant qu'il dormait, Dieu lui a parlé dans un rêve. Les enfants, imaginez que le Créateur du ciel et de la terre vienne vous voir et vous dise « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Qu'est-ce que vous demanderiez si c'était vous? Salomon, lui, n'a demandé aucune chose futile. Il s'est approché de Dieu avec beaucoup d'humilité, comme un petit enfant qui cherche la main de son père. Il a dit au Seigneur, « Je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Quelle demande magnifique, n'est-ce pas? Salomon n'a pas cherché à devenir riche ou célèbre. Il voulait un cœur intelligent pour pouvoir aider les autres et toujours choisir de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il a demandé la sagesse. La sagesse, c'est comme avoir une lumière dans le cœur qui nous montre le bon chemin à suivre. Et tu sais quoi? Cela a beaucoup plu au Seigneur. Dieu était si content que Salomon ne soit pas égoïste. Il lui a répondu, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, voici, j'agirai selon ta parole. » Dieu est tellement bon, les enfants. Il ne lui a pas seulement donné la sagesse, il a ajouté « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Et si tu marches dans mes voies, je prolongerai tes jours. » Salomon a compris que lorsqu'on demande à Dieu de nous aider à faire le bien, il nous donne tout ce dont nous avons besoin et bien plus encore. C'est une leçon si douce pour nous. Salomon s'est réveillé et il était rempli de joie. Il est retourné à Jérusalem et a remercié Dieu de tout son cœur. Il savait maintenant qu'il ne marchait jamais seul, parce que la sagesse de Dieu était avec lui comme un ami fidèle. Et vous savez, les enfants, la Bible nous dit que la sagesse est comme une fontaine de vie. Elle nous aide à être polis. Elle nous aide à être doux. Elle nous aide à être aimants, exactement comme Jésus l'était quand il était un tout petit enfant comme vous. Oh oui, Jésus est notre grand frère et notre modèle parfait. Il nous aide à porter notre joug, c'est-à-dire nos petites
c'est-à-dire nos petites responsabilités de tous les jours, avec un cœur léger et joyeux. Salomon a utilisé cette sagesse pour construire un temple magnifique pour Dieu. Mais il savait que le plus important n'était pas les pierres dorées, mais le fait que Dieu habite dans le cœur de ses enfants. Tu te souviens de ce que Salomon a écrit plus tard dans les Proverbes? Il a dit: La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela veut dire que lorsque nous respectons Dieu et que nous l'aimons de tout notre cœur, nous commençons à devenir vraiment sages. Et ce n'est Et n'est-ce pas merveilleux que même les plus petits d'entre nous puissent demander cette sagesse? Jésus a dit: Laissez venir à moi les petits enfants. Il veut nous prendre dans ses bras et nous enseigner ses secrets, juste comme il l'a fait pour Salomon. Parfois, on peut se sentir un peu comme Salomon. Je suis trop petit, je ne sais pas comment faire. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu et à faire les bons choix. C'est lui qui nous rappelle les douces paroles de Jésus quand nous sommes tentés d'être impatients ou de bouder. La sagesse, c'est aussi savoir dire merci. Salomon a offert des sacrifices d'action de grâce. Nous pouvons offrir nos prières de reconnaissance, comme un parfum qui monte vers le ciel. Chaque matin, nous pouvons dire: Seigneur, aide-moi à être sage aujourd'hui. Aide-moi à être une lumière pour mes amis. Et Dieu répondra. Il a promis que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Il est comme un berger qui veille sur nous avec amour et nous conduit vers des eaux paisibles. Les enfants, est-ce que vous voyez comment l'histoire de Salomon nous parle à nous aussi? Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jusqu'au temps de Salomon, il est tout aussi prêt à nous donner son esprit de sagesse si nous lui demandons avec foi. Et rappelez-vous, être sage ne signifie pas tout savoir. Mais c'est surtout savoir que nous avons besoin de Jésus à chaque pas. C'est lui la vraie sagesse et le trésor le plus précieux que nous puissions posséder. Salomon a appris qu'en plaçant Dieu en premier plan, tout le reste de sa vie devenait plus beau. Il en est de même pour vous, pour nous. Quand vous écoutez la petite voix du Saint-Esprit dans votre cœur, vous devenez comme des petits flambeaux qui éclairent le monde. J'aime tellement penser que les anges nous observent avec joie quand nous choisissons de suivre Jésus. Ils sont nos compagnons invisibles et ils nous protègent comme ils ont protégé Daniel ou Samuel. C'est vrai. La Bible est pleine de récits d'hommes et de femmes et même d'enfants qui ont fait confiance à Dieu. Et Salomon nous enseigne que le plus grand cadeau que nous puissions recevoir, c'est un cœur qui écoute et qui obéit avec amour. N'oubliez jamais, les enfants, que vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu. Il a donné son Fils unique pour vous, afin que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Demandez la sagesse, c'est-à-dire à Jésus. Demandez la sagesse, c'est-à-dire Jésus. Je veux te ressembler, je veux marcher avec toi jusqu'au ciel. Et le ciel commence déjà ici-bas, dans nos foyers. Quand nous aimons nos frères et sœurs, quand nous nous aimons, quand nous prions ensemble. Salomon a construit un temple de pierre, mais Jésus veut construire un temple vivant dans nos cœurs. Quelle belle promesse! Je crois que nous avons bien expliqué pourquoi Salomon a fait le meilleur choix possible. Il a choisi ce qui dure toujours, l'amitié et la sagesse de Dieu. Oui, exactement. Et maintenant, voyons comment nous pouvons vivre cela dans nos propres vies de tous les jours. Les enfants, demander la sagesse comme Salomon, ce n'est pas seulement pour les rois ou les grandes personnes. Vous aussi, vous pouvez prier pour avoir un cœur intelligent. Oui, par exemple, quand tu ne sais pas s'il faut partager ton jouet préféré ou le garder pour toi tout seul, tu peux demander: Jésus, donne-moi la sagesse pour faire ce qui te plaît. Ou bien si tu es en colère ou que tu as envie de dire une parole méchante, tu peux t'arrêter un instant et prier.
Seigneur, aide-moi à être sage comme Salomon et à parler avec douceur. La sagesse de Dieu, c'est comme une petite lumière qui s'allume dans la tête pour te dire « c'est par ici le chemin du bonheur ». Demander la sagesse, c'est aussi apprendre à écouter nos parents et nos maîtres. Car Dieu leur a donné de l'expérience pour nous guider. Quand nous leur obéissons, nous montrons que nous commençons à devenir sages. Et vous savez les enfants, Jésus promet que si nous demandons la sagesse, il ne se moquera jamais de nous parce que nous ne savons pas encore tout. Au contraire, il est heureux de nous l'accorder abondamment. Salomon a découvert que la sagesse vaut bien plus que tous les trésors du monde. Elle nous apporte une paix et une joie que rien ne peut nous enlever. Alors, n'ayez pas peur de dire à Jésus, aide-moi à discerner entre le bien et le mal, et donne-moi un cœur qui t'aime plus que tout. Pour vous aider à vous souvenir de cette belle histoire de Salomon et de sa prière, nous avons un petit défi pour vous cette semaine. Ce défi s'appelle Mon jardin de sagesse. Cette semaine, chaque fois que vous ferez un bon choix, comme aider maman sans râler, partager un goûter ou dire une parole gentille, vous pourrez dessiner une jolie fleur ou coller un petit autocollant sur une feuille de papier. C'est une excellente idée. À la fin de la semaine, vous verrez si votre jardin est rempli de fleurs de sagesse. Et n'oubliez pas, avant de faire votre choix, de dire une prière juste dans votre tête. Jésus, rends-moi sage comme Salomon. Écoutons maintenant les paroles que Salomon a dites au Seigneur, et c'est notre verset à mémoriser pour aujourd'hui. En 1 Roi, le chapitre 3, le verset 9. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Amen. Les enfants, gardez bien ces paroles dans votre cœur. Elles sont comme une graine précieuse qui va pousser et faire de vous des hommes et des femmes magnifiques. Pour terminer ce beau moment, fermons nos yeux et parlons à Jésus, notre ami fidèle. Père éternel, nous te remercions de tout notre cœur pour l'histoire du roi Salomon. Merci parce que tu nous enseignes que la sagesse est le plus beau des trésors. S'il te plaît, donne à chacun de nous, à chacun de ces enfants inclinés devant toi, un cœur intelligent pour cette semaine. Aide-nous à faire les bons choix, à être obéissants et remplis de bonté. Merci pour ton amour qui nous protège, pour tes anges qui veillent sur nous. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Viens prier, Dieu t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur fidèle, parle-lui, viens à lui. Dans la peine ou la joie même, viens prier aujourd'hui. Dis-lui tout, car Dieu t'aime. Par la foi, viens à lui. Dans la prière, il pardonne, il console aujourd'hui. Et son esprit te façonne quand tu viens à lui. Dans la prière, il efface tes fautes aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce.